Ici c'est bien, ici c'est bien. Coup de pouce. Bonjour Fabrice. Bonjour Sylvain. Fabrice Grossenbacher, vous êtes l'auteur du livre notamment Trésor de l'art en Suisse, 40 œuvres fabuleuses aux éditions Favre. Vous nous présentez un petit peu cet ouvrage s'il vous plaît. Alors l'idée c'est de présenter donc 40 œuvres qui se trouvent en Suisse. Pas forcément par des auteurs suisses, mais on va dire privilégiés. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut voir comme art à voir en Suisse. C'est pas forcément les plus connus. Il y a également des choses qu'on ne pourrait pas imaginer, où on pourrait passer à côté dans certains lieux. C'est varié. Il y a quand même des œuvres pour les connaisseurs qui connaissent déjà, mais il y a aussi des œuvres un peu moins connues effectivement, et comme vous l'avez dit, qu'on peut passer devant sans forcément faire attention. Ce qui est bien avec vos ouvrages, parce qu'on va représenter toute la liste, il y en a quelques-uns, c'est que ça vous emmène partout. C'est ça, l'idée c'était de partir sur l'idée d'un guide avant tout, donc c'est plutôt trié par ville et pas par ordre chronologique, donc donner envie aux gens d'aller dans une ville et ensuite se dire qu'est-ce qu'on peut voir dans cette ville-là comme œuvre d'art. Comment on fait justement le choix de 40 œuvres? Parce qu'on s'imagine qu'il n'y a pas que 40 œuvres en Suisse. Alors oui, c'était un cheminement très long. À la base, je suis parti et j'avais plus d'une centaine d'œuvres. Ça s'est réduit au fur et à mesure parce qu'il fallait prendre plusieurs autres aspects en compte, notamment les droits d'auteur pour les personnes qui ne sont pas mortes depuis plus de 70 ans. Après, il y a aussi certains musées, il fallait avoir des accords. Du coup, ça a fait un tri un peu, malgré moi, on va dire, d'œuvres dont je ne pouvais pas parler en n'ayant pas les droits. Ensuite, j'ai fait une sorte de tri par rapport au style, par rapport à la période, pour essayer d'être le plus équilibré possible, et aussi par rapport aux villes. Donc c'était un tri qui s'est fait au fur et à mesure. C'est un long travail ? Un très très long travail. Il y a d'abord eu un long travail de recherche, de lecture, pour avoir une idée le plus complète de ce qu'était l'art en Suisse. Et ensuite, c'est petit à petit de réduire en fait ce choix pour être le plus complet possible. Est-ce qu'on peut imaginer un autre tome ou plusieurs tomes ? Alors on pourrait effectivement... J'ai ce qu'il faut sous le bras. Oui, effectivement, j'ai vraiment de quoi faire. Après, c'est d'autres critères à prendre en compte. L'envie, le travail, le public, la réponse du public. Donc c'est d'autres choses à prendre en compte. C'est Les Trésors de l'art en Suisse, 40 œuvres fabuleuses aux éditions Favre. Vous avez également sorti, il y a quelques temps déjà, on le rappelle, Aux confins de la Suisse, Trésors cachés de la Suisse, tomes 1 et 2. C'est toujours très bien documenté, c'est des photos incroyables également. Ça donne juste envie. Vous faites comment ? Passionné ? Oui, je pense que c'est ça. L'idée, c'est j'essaye à travers de mes livres de rendre la passion qui m'anime, de toujours vouloir voir des belles choses, aller voir des lieux incroyables, des belles œuvres. Et j'espère, ça me fait plaisir de l'entendre, que cette passion se ressent dans mes livres. Tout à fait. Ce sont des ouvrages absolument magnifiques. Ça prend pas beaucoup de place sur une étagère. Et ce qui est bien, c'est qu'il sort souvent de l'étagère. Ça devient carrément un guide de voyage et ça donne envie d'aller toujours plus loin. Il y a toujours des offres en ce qui concerne les transports en commun également, et d'avoir ça dans le train, en lisant, en apprenant et en allant découvrir. On ne peut que vous encourager comme cadeau à placer sous le sapin de Noël, d'en profiter un maximum. Il y a plusieurs ouvrages, je le disais, je les répète: Aux confins de la Suisse, Trésors cachés de la Suisse, tome 1 et 2. Et puis ce Trésor de l'art en Suisse, 40 œuvres fabuleuses, c'est aux éditions Favre, et on peut même le commander sur votre site internet. Swisstastics.com avec un X, SWISSTASTIX.com. Et si vous voulez toutes les infos, le podcast est disponible de cette interview et on vous relaie tout sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous. Et à bientôt pour d'autres aventures. À bientôt, j'espère. D'autres ouvrages.